sur Radio Sport, nous recevons tout le monde sur ce salon des sports, des parasports, tous les partenaires, les exposants qui veulent travailler avec les collectivités. J'ai avec moi Benjamin Duchâtel. Salut Benjamin. Bonjour Jérôme. Alors Benjamin, il est responsable commercial de cette société qui s'appelle Boaz, B-O-A-Z. Et la première question que j'ai envie de lui poser, ça veut dire quoi? Alors Boaz, ça veut dire bien organisé de A à Z. Alors, oh là là, bon, il fallait aller le chercher celui-là. Ouais, c'est vrai. C'est une société lilloise qui a démarré en 1999, plus de 25 ans, et qui crée, on va dire, des bases nautiques peut-être provisoires ou transitoires. Exactement. Sur un plan d'eau. Exactement, c'est notre métier principal. On travaille autour de l'eau, sur l'eau, et même dans l'eau. On propose des prestations clés en main qui partent d'une base nautique, qu'elle soit éphémère, qu'elle soit provisoire, qu'elle soit même pérenne, durable. On a un nouveau marché qui est en train d'exploser, qui est la baignade urbaine. On a été notifié par la mairie de Paris avec la Fédération française de natation pour l'exploitation des 3 sites parisiens sur la Seine. Donc les sites de Bras-Marie, le site de Bercy et le site de Grenelle. Voilà, avec 3 sites différents, mais fantastiques. On a accueilli plus de 100 000 baigneurs. C'était une expérience formidable. Donc voilà un peu notre métier. On a été aussi prestataire de Paris-Plage pendant plus de 10 ans. C'est une boîte familiale qui a été reprise par les enfants de Alain Comines et Anne Comines, qui sont 2 anciens champions du monde de catamaran de sport. Rien que ça. Voilà, double champion du monde, qui était sponsorisé par la région, le département du Nord à l'époque. Les enfants ont repris avec un de leurs amis, du coup, et c'est 3 associés. Ça se passe formidablement bien. Et Dieu sait après s'il y a des plans d'eau naturels, on va dire ça comme ça, sur toute la France. Oui, tout à Donc fait. c'est un terrain de développement pour vous, vous qui êtes développeur, mais ça veut dire qu'on va créer avec, vous allez me dire, avec pas des lignes d'eau, mais enfin des flotteurs, des pontons, etc. On va créer très naturellement, sans dénaturer le paysage et tout, parce qu'on y tient, on va créer un lieu de baignade familial, convivial et sécurisé. C'est ça, vecteur d'un lien social avec différents types de matériel. Qui s'implantent parfaitement dans l'espace. On peut installer du ludique, on peut installer quelque chose qui s'intègre, comme je vous disais, très bien dans le paysage, qui vient pas dénaturer le paysage. Et on vient favoriser aussi la mixité des usages, sans trop déstabiliser en fait les voies navigables, etc. Donc l'idée, c'est donc de rentrer un petit peu dans ce nouveau monde. Habilement, je dirais, sans brusquer, sans dénaturer, sans tout casser. Exactement. En tout cas, ce qu'il y a de visuel quand on est sur un lac, un étang, une rivière, on a surtout envie, surtout si c'est provisoire pendant quelques mois, pendant les mois d'été, de ne pas casser. L'objectif, je vois, c'est rendre accessible à tout le monde. Oui. Comme ça, effectivement, c'est fait. On n'a pas le coût d'infrastructure, de construction, etc., d'une piscine. Oui. Et on peut enlever, remettre à un autre endroit l'année prochaine. Et c'est modulable en fait. On a la chance d'avoir cette agilité et justement toute cette expertise autour de l'eau et de tous ces aménagements, c'est de pouvoir modifier en fait selon les sites, selon les années, ces différentes infrastructures. Alors c'est un retour des baignades en milieu urbain, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. C'est vrai qu'avant on se baignait partout, enfin les rivières étaient plus propres peut-être, les étangs, les bassins. C'est vrai quand on circule sur toute la France, il y a des endroits pour se baigner partout. Encore faut-il que ça soit un minima organisé, mis en place. Donc vraiment on remet les baignades en milieu urbain. C'est le leitmotiv. Exactement, l'idée c'est ça. Il faut savoir aussi que le contexte des baignades et de l'apprentissage de la natation est très compliqué en France, avec un parc de piscines qui vieillit énormément. Le coût d'une construction d'une piscine c'est hyper excessif. Plus le coût d'entretien et d'utilisation à l'année. Exactement, tout à fait. Donc c'est la raison pour laquelle on a répondu avec la Fédération française de natation, avec qui on est partenaire, pour répondre à ce type de demande. Et pourquoi pas, l'idée c'est pourquoi pas créer un lieu aussi d'apprentissage de la natation sur lequel on pourrait mettre en place des sessions d'apprentissage avec la Fédé, avec des maîtres nageurs spécifiques formés à l'apprentissage de la natation en milieu naturel. Parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il faut rester humble avec, et j'adore ce mot. C'est mon PDG qui dit ça, qui est aussi un navigateur également, et qui disait
faut rester humble avec la nature. C'est pas pareil que dans une piscine. En effet, dans la Seine, il y a du courant. Il y a du courant, on ne voit pas forcément à plus de 50 cm. Donc c'est un réel métier de surveiller, c'est un réel savoir-faire de surveiller. Parce que, encore une fois, c'est tout en sécurité. Oui. Vous mettez en place une gestion globale. Hein. Ça veut dire qu'il y a les pontons, il y a éventuellement les lignes d'eau, pourquoi pas. Il y a des vestiaires, je ne sais pas. Il y a la caisse. Enfin, en gros, c'est un truc clé en main provisoire, transitoire. Une collectivité vient sonner à notre porte. On va être capable de l'accompagner pendant 1 à 2 ans, 2 années, jusqu'à l'exploitation de sa baignade. Mais on va l'accompagner sur les démarches administratives, on va l'accompagner sur le conseil, etc., sur l'architecture du site, sur l'accompagnement, sur l'accueil, sur la sécurité, sur le gardiennage. Voilà, c'est une prestation vraiment clé en main. On va aussi monter les infrastructures, les démonter. Et puis le téléphone qui sonne. Mais à la piscine, on peut avoir le téléphone qui sonne. Il faut écouter la belle musique. Hein. Écoutez Radio Sport quand vous êtes à la piscine. Donc, ouais, alors je pensais, parce que tu dis c'est global, on met tout le monde. Le maître nageur sauveteur, le MNS, c'est vous aussi ? Alors c'est notre partenariat avec la Fédération Française de Natation. D'accord. Voilà. C'est un partenaire exclusif en fait sur ce type de pratique. Et du coup, est-ce que quand il y a une collectivité, mais ici, pas mal placé pour rencontrer les collectivités au Salon des maires, Salon des sports. Il y a des prérequis où évidemment vous allez sur place, vous allez regarder un petit peu. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne doit pas faire n'importe quoi. On ne doit pas faire n'importe quoi. En effet, il y a différentes phases. Alors, je ne vais pas vous toutes les citer parce que c'est innombrable. Mais en tout cas, il y a un réel circuit à respecter. Je dirais que le principal reste quand même la qualité d'eau. Aujourd'hui, il n'y a pas que... tout le monde parle de les entérocoques, les Escherichia coli. En somme, c'est un peu les égouts, mais il y a aussi le problème de cyanobactéries. C'est une algue en fait qui se développe. Donc aujourd'hui, on travaille aussi autour de cette qualité d'eau, et c'est un des éléments indispensables qui dépend en fait et qui va favoriser, qui va autoriser ou non la baignade. Oui, parce qu'autrement, ça serait de la mauvaise pub et ça n'est pas bon, et pour la ville et pour vous. Exactement. Pour terminer, vous avez mis aussi en place du digital parce qu'il faut gérer tout ça. Tout à fait. Au même titre en fait qu'un cahier sanitaire, alors ça va parler un petit peu aux piscines publiques, au même titre qu'un cahier sanitaire, on a mis en place une application digitale qui permet en fait d'exploiter et d'avoir un visuel à temps réel sur l'exploitation de la baignade, c'est-à-dire le nombre de visiteurs en temps réel, le nombre de baigneurs. Pourquoi pas une caméra avec sur votre bureau en fait. Si vous êtes à distance, vous pouvez voir la fréquentation sur le site. Vous pouvez avoir l'analyse de l'eau, la qualité d'eau, vous pouvez avoir la force du courant, le débit, etc. Et aussi un journal de bord. Oui, j'ai tous les éléments, vous formez les gens de la commune, etc., les services techniques pour ça. Exactement. Juste pour terminer, je signe un contrat d'1 an, de 10 ans, et je peux stocker, je stocke, vous reprenez, comment ça se passe ? C'est exactement ce qui se passe. C'est qu'on peut venir vous fournir le matériel, ou alors vous avez déjà acheté le matériel. Mais alors après, nous, on va l'exploiter, on va le démonter, on va le transporter, on va l'hiverner, on va le rénover. Et chaque année, en fait, on s'occupe de la prestation globale. En fait, il n'y a plus qu'à signer, entre guillemets, un bon document. Il n'y a plus qu'à signer. Ça, c'est pas... Et on s'occupe de tout. Andro, prendre la décision, c'est difficile. Après, signer, une fois qu'on a pris la décision, on peut signer. C'est gagné, j'imagine. On ne parle pas de prix ici, on s'en fiche un peu. On veut simplement vous mettre en avant et dire, c'est une bonne solution. Mesdames, messieurs les élus, là, il y a réélection. Je ne sais pas s'ils vont prendre des décisions dans les 6 mois qui viennent. Non, mais avant l'élection. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne solution en termes de coûts. Parce que quand on construit par exemple, un équipement en mairie qui coûte 3 millions, 10 millions d'euros, on sait à peu de choses près que le coût de fonctionnement, c'est 10% par an. Oui. Donc là, c'est moindre coût tout en apportant un service qui est demandé par les habitants. Complètement. Et ce qui est génial, et moi je terminerai là-dessus, c'est que sur le site de Bras-Marie, par exemple, l'année dernière, c'est qu'on a pu voir, on a participé à l'histoire. Moi, ça, je suis fier de le dire parce qu'on participe au changement du comportement humain. Avant, on avait des joggers qui étaient sur le site de Bras-Marie. Aujourd'hui, on avait un jogger qui arrêtait sa montre, qui allait prendre sa douche et qui allait se baigner, et hop, il remettait sa montre. En fait, on va pouvoir, avec vos piscines et en bord d'étang ou de lac, on va pouvoir s'entraîner
au triathlon, à Exactement, l'Ironman, il y a la piscine, au run and swim, au il y a swim la- and run, il y a- pardon, il y a tout ce qu'il faut. il y a la piscine, il y a la Ouais. course à pied, il y a le vélo. Et Exactement. on dira pour terminer que Boaz, c'est un polyvalent du sport. Ouais, du sport ludique, sportif, aquatique et nautique. Exactement. Merci Benjamin Merci, Jérôme. Duchâtel. Très bien, merci.